Bonjour, sur ma dernière vidéo, nous avons réalisé les couvertures avant et arrière du bullet journal. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai déjà commencé quelques pages intérieures et bon, quelques idées pour les mois de l'année. Donc je vous montre déjà mes premières pages. Donc j'ai positionné les papiers imprimés plus foncés à l'intérieur et j'ai posé 12 mois de l'année. Donc le planning 2019-2020. Ensuite, j'ai commencé par faire un brouillon. J'ai fait un brouillon parce que je ne voulais pas me tromper. En même temps, je voulais quelque chose de simple. Je voulais que toutes les semaines soient sur le même modèle. Je suis donc partie sur mes jours de la semaine avec un petit logo à chaque fois, voilà, que je retrouve tout le temps sur toutes mes semaines de l'année. Donc je positionne les semaines. Donc j'ai commencé par positionner les semaines. Alors par exemple, la première, donc la semaine 36, et comme sur mon brouillon, vous retrouvez toutes les semaines avec le jour, donc lundi 2, mardi 3, mercredi 4, etc. Et de cette façon, j'ai pu faire toutes les semaines jusqu'à la fin, même si elles ne sont pas remplies. De cette façon, je peux faire autre chose et revenir faire mes semaines après. Voilà, quand j'en ai marre, j'arrête et je fais autre chose. Parce que vous savez qu'à la fin, je vais faire d'autres pages sur le film, le cinéma. On peut faire éventuellement aussi des pages. Moi, je mets toutes mes vidéos YouTube, je les écris. Mes nombres d'abonnés, par exemple, etc. Donc, voilà, des numéros de téléphone, des adresses email, des codes. Voilà, il y a plein de choses à écrire aussi à la fin de notre bullet journal, mais ça permet de faire quelques pages de cette fin de bullet journal et de revenir éventuellement pour ne pas se lasser. On peut revenir et faire quelques semaines de l'année, de notre planning. Voilà. Donc, je me suis arrêtée à la fin. Voilà, comme ça maintenant je sais où je m'arrête. Donc, voilà, la semaine 28 qui va jusqu'au 12 juillet de l'année 2020. Et ensuite, j'ai mis le mot vacances. Donc, je vais faire une double page pour les vacances. Bon, forcément, je ne vais pas les faire maintenant parce que c'est un petit peu prématuré. Mais je vais déjà commencer voilà, par faire quelques dessins. Et ces deux pages-là seront donc attribuées aux vacances de l'année prochaine. Et ensuite, je vais faire je vais vous donner quelques idées pour la suite. Allez, je vais vous montrer déjà une double page, comment j'ai fait. Alors, c'est assez rapide en soi, mais quand on en fait 6-7 d'affilée, ça devient un petit peu une rengaine et on aime bien faire autre chose. Allez, je vous montre. Alors pour la suite, j'ai déjà préparé également mes classes, puisqu'à la rentrée, moi je m'occupe de 4 classes. Donc pour mes classes, j'ai fait des pages où je mettrai les plannings, les photos des différents élèves. Ensuite, les différents noms et prénoms des élèves, trimestre 1, trimestre 2. Donc j'ai découpé des pages pour pouvoir donc faire les différents trimestres, 1, 2 et 3. Je garde une double page pour des commentaires différents sur la classe et je passe à la classe suivante. Donc je me suis fait mes petits plannings comme ça. Et ensuite on fera des petits découpages pour pouvoir avoir un sommaire en début de bullet journal. Ensuite, une fois que j'ai fait donc ces classes, je garde pour la dernière, que je ne me trompe pas, voilà, je garde une double page et ensuite je vais écrire sur cette double page les différents livres parce que moi je lis quand même beaucoup dans l'année. J'écris donc les titres et les auteurs des différents livres que je lis. Alors plutôt que de dessiner des livres, parce qu'en général c'est ce que l'on dessine sur les bullet journal, moi je vais partir sur plutôt des valises.
et j'écrirai les titres des différents romans à l'intérieur des valises. Bon, pour le titre, je mets ce tampon, je vais faire un double. Alors, je vais faire 2 couleurs, j'essaye de ne pas les mélanger. Bon, voilà. Et puis, oh papa, là ça ne va pas du tout, elle ne tient pas. Bon, alors j'espère que cette fois-ci ça va tenir. Je vais quand même mettre un brouillon si des fois. Hop, voilà. Et puis je vais écrire, donc je garde le rouge et le jaune hein, qui sont les couleurs de Poudlard. Et je vais écrire mes lectures. Je vais dessiner des valises. Donc j'ai fait un petit prototype, toujours des petits prototypes hein, pour pouvoir dessiner. Alors je vais les dessiner à la main. Alors la première. Voilà. Je vais faire des dessins avec les points du bullet journal. C'est assez simple de faire des traits à peu près droits. Et si ça ne l'est pas, ce n'est pas trop grave. Alors je vais faire les lanières puisque dans Harry Potter, souvent les valises sont assez vieilles. Voilà, tout simplement. Toc, et je vais en faire plusieurs. Et à l'intérieur de celle-ci, je mettrai le titre et l'auteur des différents livres que je lis dans mon année. Je vous montre la page lecture terminée. Personnellement, j'en ferai certainement une seconde. Et puis le mois de septembre, j'ai trouvé sur internet un dessin vectoriel du château. Donc je l'ai dessiné dans un premier temps au crayon de papier et je le repasse au crayon noir. Sur internet également, j'ai trouvé les lettrages majuscules, minuscules, système Harry Potter. Donc je les dessine de cette façon et je les remplis au crayon de couleur. Alors pourquoi au crayon de couleur? Parce que souvent sur les bullets de journal, la feuille est assez fine et par transparence, on arrive à voir les feutres. Je vous montre maintenant comment j'ai réalisé mon sommaire avec ces onglets. Donc bien sûr on écrit le mot sommaire et j'ai réalisé grâce à des découpes différents onglets. Avant de mettre ma vidéo sur internet, je fais un bilan car depuis quelques jours, j'ai fait plusieurs dessins, donc je vous montre les différentes choses que j'ai faites. Alors, vous avez vu le mois de septembre, le mois d'août. J'ai également réalisé le mois d'octobre où j'ai fait les mouvements de baguette. Alors tout ça, je le retrouve sur internet, hein, j'ai rien inventé. Loin de moi d'inventer des choses en plus sur Harry Potter. Le mois de novembre où j'ai dessiné des balais. À la fin, comme j'avais une petite place, j'ai mis une petite définition hein, de l'éclair de feu. Voilà, ça finit un petit peu cette page. Voilà pour les mois. Donc, je ne me semble pas en avoir fait d'autres. Ah si, j'ai préparé le mois de mars. Alors avec une mandragore pour l'instant au crayon de papier que je vais faire ensuite avec bien sûr toujours les mois avec l'écriture Harry Potter hein, que vous trouvez bien sûr sur le net.
Donc, crayon de papier et après, on colorise. Alors, les classes, vous avez vu. Ensuite, donc, ça, ce sera pour mes livres. J'ai fait également une page recette. Donc, hein, je n'invente rien. Hein, tout se trouve en dessin sur Internet. Et puis, je vous montre encore une page qui est celle des différents codes, email, mots de passe, hein, puisque ça, c'est la dame mot de passe dans le film. Voilà. Et bien maintenant, c'est à vous de faire. Voilà, je vous ai donné quelques idées. C'est relativement simple à faire. Bon, c'est long, ça, je l'avoue. Hein, j'ai encore du travail à faire dessus. Mais voilà, je vous ai donné quelques idées. J'espère que cela vous aura plu. Et puis, on se retrouve bientôt. Au revoir.